30 personnes, faisant partie des possibles expropriés, manifestent accompagnés par l'association Changeons d'air contre le projet de ZAC Nord mis en place par M. Révillon et son équipe. Alors que nous gênons la circulation et que nous souhaitons simplement entrer dans la cour afin de manifester pacifiquement, les conseillers municipaux de la liste Changeons d'air sont violemment repoussés par le service d'ordre. Monsieur, vous rentrez pas! La police! Vous rentrez pas! Vous rentrez pas! Vous m'avez agressé! Vous m'avez agressé! Vous m'avez agressé! C'est vous, on filme! Allez, vas-y! C'est qui ce dingue? Constance, je vous dis qu'il y a une violence qui est exercée vis-à-vis des gens. On l'a subi tous les jours depuis 3 ans. Je suis malade. Voilà. Depuis 3 ans, on le suit. Depuis 3 ans. J'ai ma femme, les gens se sont rendus. On s'est contacté il y a que quelques jours. Il y a une telle émotion, des gens ne dorment plus depuis des années déjà. Des enfants ont peur, des enfants disent à leurs parents, est-ce que je pourrais amener mes jouets? Ça, c'est une réalité, c'est une violence que l'on subit. Vous considérez que j'exagère? J'exagère. Je ne joue pas Zola. Pour ceux qui ont présenté sur la France. Si on en est là, c'est que ça n'est pas un eau. Dommage qu'il y a plein de gens qui nous vendent à l'amiable. Parce qu'il y a plein d'opérations. Alors attendez, il y a un monsieur qui est venu nous voir, il a vendu à l'amiable, il était en colère, il a été racheté à moins de 3%. Nous allons le chercher. Il est au bord des larmes, ce monsieur. Il s'est senti broyé, il s'est senti Personne ne l'a brisé. obligé à vendre à l'amiable. Ah bah écoutez, mais vous savez pas ce que c'est que la pression. il avait l'air... Arrêtez, vous avez... Monsieur le maire, attendez, depuis que j'ai été élu en 95, mon but, et je l'ai dit, c'était de protéger le sang. J'habite là depuis 81. Hausser les épaules. Et j'ai vu le quartier se dégrader. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est une réalité. Il y a des faits, il y a des faits. Monsieur Révillon, vous avez un discours. Nous constatons que les faits et la réalité des faits démontrent le contraire. Et nous allons montrer à l'ensemble des individus qu'ils démontrent le contraire. Les gens qui sont là, on les a pas forcés à venir. Non, je vous rappelle que dans le cas d'une expropriation, ça peut se finir par la force publique. C'est la réalité. Des gens qui sont propriétaires peuvent être chassés, peuvent être chassés de chez eux par la force publique. Bon, ben voilà, c'est ça qu'on a en fait. C'est quand même ce que vous décidez qui enclenche ça. Voilà. Ce sont vos décisions. C'est vos choix. Exproprié par le F1, qui avait des pressions par l'EPF. À l'époque, on avait alerté sur le fait que l'EPF avait des façons un peu cavalières de se comporter auprès des propriétaires ou locataires. Vous nous avez dit, avec armes, pas vous, mais le conseil municipal, vous êtes complètement à côté de la plaque, l'EPF fait très bien son travail. 2 ans plus tard, vous dites, c'est vrai, on n'aurait peut-être pas dû prendre l'EPF, ça ouais, exactement. et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Si vous l'avez dit en conseil. Et je finis par un mot. La dame que j'avais vue, qui avait 80 ans, qui habitait là depuis 50 ans, quand vous allez voir aujourd'hui ceux qui sont encore là, ils disent, elle est morte, maintenant, elle est morte. Parce que ça lui a fait trop mal de dire qu'elle allait partir de Bois-Colombes et qu'elle était expulsée de son logement. Alors, si vous allez voir les gens du 3 ans, je vous donne un autre exemple, parce que dans les maisons de retraite, moi j'avais une maison de retraite, je n'étais pas maire à l'époque, quand on a déménagé les gens, ça a coûté très cher aux gens. Et je me suis mouillé pour qu'à Bois-Colombes, certaines personnes âgées dans les maisons de retraite qui ont été rénovées, on ne les fasse pas partir parce qu'on est très bêtés. Alors aller accuser un maire ou quelqu'un de vouloir tuer un de ses... C'est pas ce que je viens de dire. Bien sûr que non. On fait pas de démagogie. On fait pas de démagogie. On fait toucher la réalité des gens et la régler. Prenez la mesure, juste. Prenez la mesure de mais vos je actes. l'ai, la mesure de Non, l'impact. monsieur Révillon. Regardez Monsieur Révillon, vos actes prouvent le contraire. Vos actes, vous ne prenez pas la mesure. Mais Si on refait un parc doublé au parc Pompidou, c'est pas Monsieur pour la Révillon, population. vous mentez. Monsieur Révillon, Monsieur Révillon, que dit... Alors je vous demande une minute. Le cadastre, parc Pompidou, 7050 m², dossier de réalisation, futur parc Pompidou, 1,02. Et comme ça, il y a plein d'autres exemples. Donc ce n'est pas doublé. 30%, ce n'est pas doublé. Mettez ce que vous voulez, je m'en égale, on va l'agrandir.
Il y avait d'autres projets possibles. On vous a demandé de respecter les gens. Vous avez demandé d'examiner d'autres solutions. Vous avez refusé. Vous avez mis en place un projet, vous n'en avez plus bougé. Vous me dites qu'il y a d'autres villes, qu'il y a d'autres opérations. Nous avons rencontré récemment un certain nombre d'élus nationaux. Nous avons rencontré des journalistes nationaux qui Aujourd'hui, il y a quand même d'autres... Non, mais attendez, là vous essayez de prendre en otage... Mais non, monsieur, prise d'otage. On est dans un coin là, on prend en otage. On empêche quelqu'un de travailler. Non, c'est vous qui êtes venu me voir. Vous savez, ce sont des urbanistes qui ont travaillé à partir d'un cahier des charges. Oui, vous avez autre chose à faire, on a des biens à défendre. C'est pour ça que vous proposez systématiquement en dessous des prix des domaines. Monsieur Révillon, nous avons les documents. Il y a déjà un acquéreur, mon voisin par exemple, 31 rue Armand-Lépine, promesse de vente à 115 000 €, la mairie traite à 85 000. Mais tout dépend de ce que nous renvoie les domaines. Moi, je ne peux pas acheter... 30 000 au-dessous du marché, il y avait un acquéreur, vous avez préempté, vous avez profité de la situation d'un couple en pleine séparation. Non. Si, monsieur Révillon, si monsieur... On a l'air de vouloir me croire que j'ai dit à madame Sonnet que pour l'instant, on n'allait pas toucher le parcelle. Mais c'est faux, elle était expropriée. Elle était expropriée, là, la lettre. On est tous au tribunal. Absolument naturel. On a vu des courriers de la mairie, je ne citerai pas les noms des signataires, qui sont extrêmement choquants dans leur ton et dans leur refus de dire c'est pas possible, vous ne serez pas logé à votre compte, c'est pas la peine de demander à... Moi, on me l'a dit, actuellement. Monsieur Drouillon, en l'occurrence. Alors, la question, si vous êtes sur le mot, n'est pas de dire est-ce que vous êtes inhumain, c'est la démarche qui est entreprise aujourd'hui, oui, on peut la considérer comme inhumaine, parce qu'il y a des gens, il y a de l'humain, il y a des centaines de personnes qui sont concernées aujourd'hui par les expropriations. Il est naturel que les locataires soient relogés à Bois-Colombes et que la ville de Bois-Colombes mette en œuvre une cellule avec l'office départemental, HLM, avec d'autres bailleurs. C'est légitime, il faut assumer. Vous voulez porter un projet d'aménagement et les propriétaires, il faut aussi leur proposer un dédommagement qui leur convient. Il faut qu'ils se relogent. Moi, je peux vous dire l'inverse. Moi, je peux vous parler d'argent. Ce qui est des évaluations, fait que vous ne vouliez pas pour toutes les collectivités, ça se sera avec vous. Mais vous êtes responsable. Même si c'est France Domaine qui existe, c'est vous qui les avez fait venir, vous êtes responsable. La délégation de responsabilité, monsieur Révillon, on ne peut pas être la personne qui décide et qui après dit « Ah mais je ne suis pas responsable ». On devait faire les travaux, ils ont été votés par le syndic et par la copropriété. Vous me dites, ne faites pas les travaux, ça va être préempté. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous nous dites? Faites les travaux, sinon on met votre immeuble en péril. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le discours? Le problème est un peu différent. Ouais. Laissez-moi aller jusqu'au bout. On a acheté quand même des appartements. Quand est-ce qu'on a pris conscience des problèmes que vous signalez? Quand vous en avez pris conscience au 22? Au 22, quand il est arrivé qu'il y a eu des histoires d'inondation, qu'au niveau électrique, ce n'est pas valable. Ça fait combien d'années que la mairie est propriétaire d'appartements dedans? Ça fait pas si longtemps. Ça fait 4 ans. 4 ans. Bah oui. Oui. C'est un et immeuble, là, comme par hasard, c'est un immeuble au moment de l'enquête utilité publique, soudain, l'hygiène se déplace et soudain déclare il y a des concours de circonstances qui sont troublantes. Pourquoi vous voulez détruire? Monsieur Révillon, nous les avons tous. Pourquoi? Parce que comment vous refaites le long de la nuit, le long de la nuit. Vous enlevez ce qui est insalubre et vous C'est construisez votre du avis à vous. Faites-le sur On n'est pas obligé de délimiter un secteur, tout raser et reconstruire. Il y a d'autres possibilités. Il y a des architectes qui travaillent. Bah oui. Le groupe municipal Changeons d'air s'oppose catégoriquement à ce projet qui, en pleine crise du logement et de la précarité, défend davantage les intérêts de Bouygues Immobilier que la notion d'intérêt général. Changeons d'air défend un autre projet urbain plus respectueux des habitants et axé sur la justice et la mixité sociale. Plus d'infos sur www.changeondair.fr.
Vous aurez de nouveau l'occasion de voter en 2014. Entre ne rien